Bonjour Raphaël Marie. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Pourriez-vous, Raphaël, nous dire quelques mots tout d'abord sur vous et votre imprimeur en ligne Realisaprint? Bien sûr, donc moi je suis Raphaël Marie, je suis cofondateur de realisaprint.com. Donc en fait on a un site de vente en ligne spécialisé pour les revendeurs. On a créé la structure il y a maintenant 12 ans. On réalise un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros. Et vraiment ce qui est notre spécificité, c'est que non seulement donc, on va internaliser énormément la production, et ensuite on travaille uniquement avec les revendeurs, donc les agences de com, les imprimeurs, les graphistes, etc. Le but, c'est vraiment d'avoir une unité de production, de maîtriser la prod, et après de laisser nos clients faire tout leur travail créatif pour ensuite prendre et tout simplement lier un vrai partenariat ensemble. Voilà. D'accord. À l'origine, vous étiez une imprimerie traditionnelle ou Non, pas du tout, en fait. Voilà, nous, en fait, j'ai connu mon associé pendant nos études. Alors, pour l'histoire, on se connaît depuis longtemps, puisqu'on se connaît depuis la seconde, vous voyez, donc on avait 15 ans. Donc, c'est une longue amitié. Et on a fait un master de management développement industriel. Donc, notre savoir à la base, c'est vraiment le génie industriel, la production, le management des personnes et des machines. D'accord. Et puis, par hasard, en fait, le monde a fait qu'on a rencontré le monde de l'imprimerie. Et en faisant une commande sur Internet, on s'est rendu compte finalement que les prix étaient très peu élevés par rapport à un imprimeur traditionnel qui était dans notre quartier. Et on s'est dit finalement qu'il y avait un coup à jouer. Donc finalement, on est rentré dans le détail, on a appris la notion d'amalgame, l'impression d'offset qu'on ne connaissait pas du tout, le numérique, etc. Et naturellement, on s'est dit, on va créer un site. Sachant qu'à la base, en fait, on ne faisait pas du tout ça, puisqu'on avait créé en sortant de nos études une société de conseil en management justement de production. Voilà. Ah, d'accord. Et voilà, et c'est vraiment le pur hasard où on s'est dit finalement ça sera peut-être finalement plus simple peut-être de mettre notre savoir dans une entreprise où il y a de la production. Et donc voilà, tout simplement, donc on s'est mis dans la création d'un site internet. Forcément, c'était que de la sous-traitance pendant les premières années, puisqu'on n'avait pas les fonds, vu qu'on a mis un capital un ordinateur chacun finalement. On a loué un petit local, je me souviens encore, on a loué 216 euros pour vous dire, il faisait 12 mètres carrés. Voilà. D'accord. Ah On oui. s'est mis là-dedans, voilà, et puis au fur et à mesure, on a développé. Et 3 ans après, on a créé notre première unité de production qui faisait 150 mètres carrés. 2 ans après, on a pris 300, et puis là maintenant, au bout de 10 ans, et donc 7 ans de production, on a 4000 mètres carrés. Et d'ici 3 mois, on aura 8000, puisque en fait, on fait un agrandissement de notre unité de production pour avoir encore plus de capacité. Voilà, donc Bon, l'histoire est assez ancienne et oui. assez étonnante finalement. Et c'est peut-être ça qui nous permet aussi d'avoir une vision un petit peu différente de l'imprimerie. Je pense que c'est effectivement ça aussi peut-être notre secret finalement. Oui, d'avoir un regard différent et C'est puis ça. ce management de la production, on va en parler après justement. Est-ce que vous avez pu mettre en application qu'est-ce que vous mettez justement en application pour faire la différence? Euh, Quand vous avez justement créé, si on fait un petit peu un retour en arrière, Bien sûr. quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés pour pouvoir justement percer sur ce marché? Alors, nous, on était dans une région qui était quand même, alors qui est industrielle, mais qui a peu d'imprimeurs finalement. Donc, D'accord. la connaissance finalement du marché techniquement, c'était assez complexe finalement, parce que c'est vrai que, bon, on va dire que quelqu'un qui n'est pas d'imprimerie connaît l'offset, mais quand on commence à rentrer dans la technique, des couleurs Pantone, des calages, etc., c'est vrai que malgré le fait de faire des salons, etc., bon, on parlait avec quelqu'un, bon, on nous disait, voilà, moi j'ai une Heidelberg, il faut faire 4 calages, on gagne tant, machin. C'est vrai qu'on comprenait finalement pas grand-chose. Donc c'était plutôt un aspect technique sur le monde de l'imprimerie, D'accord. plutôt que sur, on va dire, la partie web. Surtout, voilà, comme je vous dis, on est arrivé en 2008. Il y avait encore un marché assez facile en fait à conquérir sur Internet. Donc c'est vrai que c'est plus un aspect vraiment imprimerie, sachant qu'en plus, notre gamme est très large. Donc on allait vendre à la fois du prospectus qui va être imprimé en numérique ou en offset, à la fois du grand format avec du roll-up, avec aussi de la sublimation quand on fait de l'impression d'Oriflamme par exemple. On fait aussi de la sublimation par l'objet, comme par exemple du tapis de sol, voilà tout ça. Donc il fallait vraiment avoir une vraie connaissance de toutes les techniques d'impression. Donc je pense que c'était finalement le plus complexe pour nous. D'accord. De traduire alors après C'est ça, ces idées. c'est ça. Et il y avait aussi des idées forcément arrêtées. Oui. Lorsqu'on parle avec un imprimeur offsetiste, bon, en gros, il va nous dire le numérique, c'est pas au point, la qualité est moins bonne, etc. Donc, c'était à nous de réussir finalement à analyser toutes ces données-là et de se dire qu'est-ce qu'attend finalement le client. Hein, l'offsetiste va se dire la qualité n'est pas bonne par rapport à du numérique, mais le client final,
quel est pour lui son niveau de qualité exigé. Voilà. Et c'est tout là en fait où il faut réussir à répondre finalement aux besoins du client et non pas en fait avoir un avis de spécialiste. Pas de surqualité. Exactement, tout à fait. Oui, tout à C'est fait. ça. Alors aujourd'hui, comment vous définiriez le marché français sur le plan concurrentiel, l'intensité concurrentielle? Qu'est-ce que... Alors elle est forte, bon, notamment avec les. Alors au niveau français, on n'est pas énormément finalement, même très peu, hein, à produire et à vendre sur le web. C'est plutôt des plateformes, on va dire, internationales qui sont nos concurrents. On n'est plus que 2 ou 3 indépendants. Donc finalement, on a une grosse oppression de vraiment des gros groupes. Voilà. D'accord. L'idée, nous, c'est de se démarquer par notre agilité. On est 71 maintenant chez nous, dans notre structure. Donc l'objectif, c'est de se dire, par rapport à ces grands groupes-là, pourquoi un client viendrait chez nous? Donc numéro 1, c'est l'agilité. Il y a un problème sur une commande, le client veut la commande plus rapidement, etc. L'idée, c'est d'avoir vraiment une hyper satisfaction. Donc vu qu'on maîtrise la production de A à Z, on va tout faire pour pouvoir satisfaire le client. On sait que lorsqu'on rentre dans un groupe industriel assez complexe, c'est beaucoup plus dur. On va plutôt être sur un numéro de client plutôt qu'être vraiment sur ce côté proximité. Donc nous, on va essayer de maîtriser la prod, de garder une très grosse proximité avec notre client. Ça, c'est très très important. Voilà. Donc ça va être vraiment, voilà, pour répondre à votre question, ça va être des concurrents plutôt internationaux qui ont été rachetés aussi, qui sont français mais qui ont été rachetés. Et l'idée, c'est de se démarquer par notre philosophie, par nos tarifs, parce que l'idée, c'est de se dire, on fait du Made in France, mais c'est pas parce qu'on est en France qu'on va être plus cher. Au contraire, si on arrive à automatiser, on parlait tout à l'heure un petit peu de l'historique de l'entreprise. Ouais. Voilà. Si on arrive à automatiser, on peut avoir des prix même moins chers qu'eux, même en étant beaucoup plus petit. Simplement, voilà, on va automatiser, on va avoir des machines très modernes finalement, et surtout, on va faire très très peu de sous-traitance. Donc on va maîtriser de A à Z nos coûts, et jusqu'à l'expédition, jusqu'à la livraison du client. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, maintenant, si on parle aujourd'hui du contexte actuel, notamment impacté par le Covid-19, j'aurais voulu avoir votre retour sur le comportement de vos clients. Est-ce qu'il a changé, ceux de vos revendeurs? Et donc ça, c'est le premier point. Et le second point, concernant les méthodes de travail de vos équipes durant cette période, quelles ont été vos solutions et votre approche? Donc À bon, la c'est vrai fois. que alors quand on a eu l'annonce en fait le 15 mars, Ouais. forcément il y a eu un arrêt brutal. Donc nous on était sur une évolution de pratiquement 40 à 50% du chiffre d'affaires. Donc forcément on avait les grandes voiles ouvertes. On sait que c'était les mois les plus gros de l'année hein. Sur le web2print. C'est vrai que mars, avril, mai, c'est les très gros mois, donc gros budget emailing, mailing, et échantillons, etc. Donc c'est vrai qu'on était vraiment à fond le budget. Donc tout s'arrête du jour au lendemain. Donc de là, finalement, on met, on va dire, une dizaine de jours pour finalement accuser le coup et se dire qu'est-ce qu'on va faire. Bon, finalement, 10 jours, c'est pas tant que ça, puisque 10 jours, ça va être on va dire, le perçu client. Hein, c'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, sur notre site internet, donc RaiseAprint, il n'y a rien qui se passe. Mais finalement, nous, en interne, bon, déjà, état de crise, donc des réunions en interne, donc, comme je disais tout à l'heure, agilité, etc. Donc c'est vrai que le lendemain, responsable de prod, responsable qualité, responsable produit, etc. Et là, avec un petit peu de recul, on s'est dit, qu'est-ce que nous, on sait faire? Donc on a alors on avait 2 ESCO à l'époque, une ESCO, une Zoom, une machine de découpe. Et on s'est dit, on connaît déjà les fournisseurs d'achat de masques, de tissus, pardon, Otex, etc. Donc on se fait un petit prototype hein, pour voir si on arrive à fabriquer du masque. L'idée, c'était pas de faire l'import-export, parce que je partais dans le principe qu'on était dans une période où il fallait aussi aider un petit peu la France. Et de se dire, voilà, moi l'objectif, c'était pas d'acheter et de revendre, surtout qu'il allait y avoir un peu les fermetures des frontières qui pouvaient aussi arriver. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que nous, en interne, on va pouvoir aider les gens en mettant à disposition nos produits sans avoir de grosses marges non plus. Hein. L'idée, c'est vraiment de se dire, il y a une pénurie qui se prépare, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et au final, grâce à ça, c'est vrai qu'on est rentré dans un nouveau process de production, on a complètement changé notre activité, où finalement, pendant un mois, on s'est mis à produire comme ça du masque en série, et finalement, donc, on s'était mis en télétravail. On avait forcément des personnes en arrêt partiel, etc. Et c'est là où tout s'est chamboulé.
où on a réussi à rebondir finalement, et en 3 semaines, c'est là où l'histoire finalement, malgré cet terrible événement, a montré finalement la force de notre entreprise pour rebondir. Et finalement, tout le monde est revenu dans la production. Les gens qui étaient dans un atelier plutôt petit format, pour la carte du flyer, on a réussi à les former pour être sur plutôt les grosses machines, pour arriver à faire de la découpe, etc. On a même acheté entre-temps une machine de découpe. Ah, wow, Vous voyez, bravo. voilà, donc on D'accord, a dû appeler Esco et d'accord, Zund, pardon, et ils nous ont livré la machine d'accord. sous une semaine, etc. Vous voyez, donc c'était finalement une super histoire Oui, au niveau humain chez nous, oui, puisque on a dû montrer notre agilité, et puis c'est en état de crise qu'on montre un petit peu aussi notre savoir-faire, vous voyez. oui, c'est Il n'y avait votre pas de force. tension, voilà. Il n'y avait pas de tension dans les équipes. On était une famille, et c'est ce que nous on recherche depuis longtemps, à montrer aussi à nos clients, c'est de se dire à travers l'interface web, il y a des gens derrière qui travaillent, Mais on le et ces voit, gens, voilà. on les voit parce que bravo hein, sur votre site. Ce que j'aime beaucoup, c'est de mettre lorsque vous mettez en avant toute l'équipe de Raise a Print, c'est très agréable hein, Ah bon, c'est de voir gentil. les visages. Ouais, Mm. bravo. Donc Ouais, et tous encore, ces, on doit continuer justement parce ouais, que je trouve que l'image n'est pas encore assez forte, si vous voulez, par rapport on n'a pas encore eu la chance de vous accueillir, mais peut-être qu'un jour vous viendrez nous voir sur Nice. bien sûr, Et, bien sûr. et les gens sont épatés parce que justement ils nous disent, on voit que malgré sur votre site que vous êtes une équipe dynamique, etc., où il fait bon vivre, mais au final, lorsqu'on vient, c'est encore plus marquant. D'accord, Et c'est ça qui est agréable. Et malgré le stress, c'est vrai que le soir, par exemple, on se réunissait tous à 18h, c'était comme ça, donc ça a duré 2 mois. Où à d'accord. 18h, on se faisait par exemple, tout le monde buvait un petit coup, un amenait des frites, le lendemain c'était un autre qui amenait vous voyez, quelque chose, juste pour se dire, bon, on est ensemble. Ouais, Voilà. Et ça, c'était finalement, ça a soudé. Donc c'est vrai qu'il y a finalement le avant Covid et l'après Covid, ouais. dans le sens où ça a montré de se dire, voilà, on le savait déjà, mais en fait, on a encore plus un noyau, si vous voulez, solide. Mhm. Et ceux qui étaient présents, en fait, on en parle réellement même encore tous les jours, hein, de se dire oui, c'est vrai on a vécu quelque chose finalement d'extraordinaire au niveau humain. Ça a révélé hein, Mm. que les C'est ça. forces de votre entreprise, ce sont les hommes et les femmes. Hein, Ouais, c'est ça. ouais, bravo. Mm. Alors justement, vous parlez de télétravail. Est-ce que demain, chez Elisa Print, c'est encore une approche que vous allez conserver ou est-ce que ça va disparaître au fur et à mesure? Quel est votre... Alors nous c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup donc déjà en open space. Et le fait d'avoir vraiment des échanges, c'est-à-dire que donc on a des services, mais on a aussi des chefs de projet, donc Ouais, qui sont finalement, c'est pas une organisation, une hiérarchie verticale, donc c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une vraie communication. Donc hmm, effectivement, il y a quelques postes qui pourraient rester en télétravail, mais on s'est rendu compte, si vous voulez, que je pense que l'efficience, on a dû tourner à 80%, hein, pour être franc, en d'accord, télétravail, d'accord. sauf les personnes pures techniques, par exemple les développeurs, bah, ils travaillaient de chez eux, c'était très bien, mais même eux, en fait, voulaient revenir parce que, si vous voulez, voilà, ils arrivaient à travailler, on était contents. Par contre, ils avaient quand même ce besoin. Voilà. C'est plutôt au niveau du fournisseur et des partenaires Ouais, où c'est vrai que maintenant, on a pris l'habitude. Avant, on s'appelait. Ben, maintenant, on s'appelle même sur WhatsApp. Vous voyez, c'est bizarre, hein. Sur d'accord, WhatsApp, on prend, on s'appelle, hop, ben, on s'appelle en vidéo. Et finalement, ça met une vraie proximité. d'accord. Ça met une vraie proximité et finalement c'est bien parce que finalement c'est souvent on dit bah, le face à face, c'est vrai que ça rajoute quelque chose et ben là on a pris cette habitude là et donc c'est plutôt à ce niveau-là, au niveau des fournisseurs et au niveau des partenaires comme ça de prendre Que de ces garder ce outils, côté-là, voilà, voilà, que exactement. ces outils vont être C'est conservés, ça. mais on remarque que le marketing, département marketing avait besoin hein, de Oui, se c'est vrai. retrouver. Oui, oui, Oui. c'est étonnant. Alors, une autre question que j'aurais, et en plus vous êtes, à mon avis, un des fervents et vous n'avez pas attendu pour y répondre, avec cette pandémie hein, est mis en avant, a été mis en avant et est mis en avant le Made in France euh, mis en avant par les autorités et l'opinion publique. Je voulais avoir votre sentiment à la fois le Made in France en général et puis le Made in France pour les imprimeries en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Est-ce que vous pensez que demain, en France, on pourra imprimer davantage? Ouais, tout à l'heure on parlait un petit peu des masques. Ouais, C'est l'exemple typique, voilà. Bon, nous, on pouvait faire le choix d'importer. Voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où on avait deux, trois contacts, c'est pas quelque chose qui était très complexe en soi. Et comme je vous dis, voilà, nous, on s'est positionné en se disant, on sait que les transports vont être compliqués, on va faire de l'import par conteneur, etc. Si vous voulez, il y en a qui savent
beaucoup mieux le faire que nous. Donc, je ne voyais vraiment pas l'intérêt pour répondre à une pénurie. Je pense que ce que vous dites correspond vraiment finalement à cette typologie-là. Là, c'était pour les masques, mais plus tard, ça sera sur tous les produits. C'est que les clients, mine de rien, sont de plus en plus pressés. Il y a quand même le côté écologique qui est de plus en plus maintenant, je pense, dans la tête des personnes en se disant, ouais, est-ce que finalement, je protège la planète en faisant cette action-là. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un peu le anti-papier. Oui. Je te rends compte qu'au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui commence à passer. On se rend compte que finalement, le papier, par rapport à un mail, etc., bah, ça pollue vraiment pas plus, bien au contraire. Donc, l'idée, au contraire, c'est de se dire comment on peut travailler proprement pour la planète. Le numérique, typiquement, je pense, correspond à cette problématique en se disant on ne va pas faire de l'envoi, par exemple, en gaspillant, en masse, mais par contre, on va faire un imprimé intelligent, on va l'adresser, on va faire des facteurs différenciants avec de la personnalisation unitaire, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Je pense que ça, l'avenir, effectivement, ça va être là-dessus. Ça peut rester aussi en offset, mais l'idée, je pense, numéro un, c'est de se dire imprimer rapidement, imprimer bien, c'est quelque chose qu'on France, on sait faire. On va dire dans tous les pays, maintenant, on va dire qu'avec les technologies, ça ne va pas jouer grand-chose. Mais par contre, effectivement, c'est la bonne proximité. Et le print va plus loin que la simple imprimerie. C'est un projet de se dire comment capter le client. Donc, comme je vous disais, via notamment l'intelligence, via de la personnalisation, etc. Donc, pour moi, à ce niveau-là, forcément, ça peut être que dans son propre pays que le process sera le plus performant. Voilà. Finalement, il faut se positionner en tant que chef de projet marketing, plus qu'un primeur traditionnel de pur labeur. Voilà. Très bien. Justement, les demandes de vos clients sont de plus en plus des demandes d'individualisation, de personnalisation. Tout à fait. Alors typiquement pour des agences de com, par exemple pour les mairies, pour les élections, on a envoyé du deuxième tour. On a des mairies qui ont commencé à nous demander de la personnalisation unitaire, vous voyez, pour des petites mairies D'accord. de 500 ou de 1000 habitants qui souhaitaient faire de la personnalisation en fonction du quartier, par exemple, en fonction donc, du nom de la personne, qui est plus commun, mais par contre de changer typiquement on va dire le contenu texte en fonction du lieu d'habitation, parce que forcément les problématiques par quartier sont différentes. Voilà. Donc c'est ce genre de choses. Donc ça, pour ça, nous, il y a à peu près un an, on a ouvert un pôle, on appelle ça le print on demand, qui permet justement, donc là on met un chef de projet sur les demandes, pour adapter justement l'offre en fonction du besoin. Donc ça peut être la création d'un formulaire web pour qu'après on récupère les données, on fait un envoi via la poste tous les jours, voilà, tout ce genre de choses on sait faire. L'idée c'est vraiment d'accompagner le client sur sa problématique, mais vraiment de façon intelligente, ce soit pas du pur volume. Voilà. Et je pense que vraiment l'avenir de l'imprimerie passe par là, avec toutes ces technologies. Il peut y avoir un suivi via de la réalité augmentée, via du flash code. Voilà, il y a vraiment, je pense, des ponts à faire entre chaque technologie. Chaque fois des réponses adaptées pour chacun de vos clients. Ouais. Exactement. Alors, on a parlé du Made in France, mais Relisa Print n'envisage pas de se développer demain à l'étranger ou en dehors de. Alors nous, on a ouvert en mai une filiale, RaisaPrint.it. Oui. Donc c'était l'année dernière, maintenant, donc ça fait un an. D'accord. Donc c'est vrai que c'était aussi une aventure un peu passionnante, puisque on se retrouvait un peu entre guillemets il y a 12 ans dans notre garage. À part qu'on a plus, on va dire de fonds. D'accord. Je vais vous dire c'est l'avantage. Oui. Mais par contre, on retrouve un peu ce côté-là très très excitant finalement de repartir de zéro et de se dire on n'a aucune autorité dans ce pays-là et on attaque un nouveau marché. Voilà. Donc ça on l'a fait. L'objectif forcément, ça sera rapidement d'ouvrir des unités de production dans les autres pays, puisque si vous voulez ce que je défends là pour la planète, pour faire des délais courts et des circuits courts, on ne peut pas le faire via la France. Donc nous on a la chance d'être à 20 minutes de la frontière italienne, mais bon, l'idée c'est de ne pas s'arrêter non plus qu'à l'Italie. L'idée c'est de créer finalement sans prétention, mais vraiment des méga factories dans chaque pays, et d'être un vrai centre de production pour nos clients et aussi d'autres sites web finalement qui sont entre guillemets imprimeurs en chambre, ou en tout cas qui font vraiment des purs marketeurs et qui ne se soucient pas en tout cas de la production. Voilà. D'être au plus proche, de produire au plus proche des clients. Bon. Donc, une évolution de votre business model, ce que je vois. Mais vous le dessinez à deux, déjà l'Italie,
Mm. Dans 2-3 ans, on peut imaginer l'Espagne. On peut... C'est ça, voilà. Je pense que même. Alors, il y a notre pays, bon, je ne vais pas trop encore dévoiler, mais D'accord? effectivement, l'idée, donc, je pense qu'il y a encore deux pays qui vont arriver à la suite, dont un, je pense, avant 2-3 ans, et l'Espagne, effectivement, je pense, dans 2-3 ans maximum. L'idée, c'est pas non plus de prendre trop de retard. D'accord. Et puis, il faut aussi, quand même, si vous voulez, pour se développer, il faut avoir des bases solides. Donc pour moi, voilà, au niveau français, on est encore outsider. Il y a quand même les leaders qui sont bien positionnés, mais qui commencent, mine de rien, alors je ne vais pas dire à fléchir, mais on sent quand même chez eux des difficultés justement de par leur manque d'agilité. Mhm. Et il y a quand même déjà beaucoup à faire en France. Donc l'idée, c'est de se dire, avoir une très grosse base en France, bien solide, comme je vous dis, avec typiquement donc une augmentation de notre unité de production là, de 4000 mètres carrés là, au mois de septembre, qui est déjà D'accord. une grosse étape pour nous. Ouais. Et suite à ça, ben, voilà, l'étape d'après sera justement de développer d'autres pays, une fois que déjà notre pôle de production en France sera j'ai envie de vous dire, en surcapacité, même si entre-temps, puisque je pense qu'on aura fait des records de commandes, on ne sera peut-être malheureusement plus. Merci beaucoup, Raphaël, Marie, pour cette passionnante interview. En tout cas, on va continuer à vous suivre de très près avec tous ces projets qui sont dessinés pour l'avenir. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Et puis, bon, une fois de plus, je voulais vous féliciter donc, pour votre nomination donc, sur cette belle aventure, en tout cas. Oui, Et je suis sûr que ça va porter ses fruits et bravo encore. merci beaucoup, Raphaël. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.